Je suis originaire de la Chapelle-en-Serval, dans le sud de l'Oise. Et j'aurai le plaisir de vous présenter, c'est la dernière nouvelle qui se trouve dans le petit livret, Apollon, Avoche et Carbonio. Donc Apollon parmi les mineurs. Alors juste pour vous présenter ça, je vais vous présenter un petit extrait dans quelques secondes, mais en introduction, je voulais resituer ce que j'ai essayé de faire dans la nouvelle. Alors, je vais vous distribuer un tout document, je reprendrai après, c'est juste pour vous guider dessus, il y en a pour 2 secondes. Je vous invite à faire passer, et vous allez voir, ça me permettra de vous montrer exactement ce que j'ai essayé de faire. Ici. Pardon. Ça va arriver. Alors, en 2 mots, quel est le contexte de cette histoire? Alors vous allez voir, c'est très simple. Je vous invite à aller à la page 4 sur 17. 4 sur 17. Et là, vous avez une peinture. Et le peinture, ça a vraiment été, cette peinture était le point de départ de l'histoire que j'essaie de raconter. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une peinture de Gottlieb Schick, un peintre allemand. Et en fait, il décrit une scène. Et cette scène, c'est quand Apollon, une fois puni par les dieux pour avoir tué les Cyclopes, se retrouve sur Terre et à devoir se retrouver parmi les personnes jugées primitives à l'époque des bergers. Et il s'avère que dans le feu de l'action, en fait, Apollon se met à éduquer, à former ces bergers qui deviennent peu à peu de vrais artistes convertis à la poésie. Et je me suis dit, mais pourquoi n'imaginerait-on pas la même scène avec des mineurs? C'est-à-dire que d'imaginer qu'Apollon, suite à une explosion au fin fond de la mine, se mettent en fait à éduquer, à enseigner et à transformer en mineurs, en artistes, des mineurs. Donc ça a été le point de départ de cette histoire. Alors, pour vous donner un peu une saveur, un premier aperçu du Picard que j'ai utilisé pour décrire cette histoire, je vous invite à aller à la page 8 sur 17. Et dans cet extrait, ce que j'ai fait, c'est que c'est juste avant que le personnage principal, Tis, ne rencontre justement Apollon, mais juste avant, en fait, il descend pour la première fois à la mine, puisqu'il est descendu, il avait l'âge de 16 ans, à l'époque ça se faisait, et il était mort de trouille. Et ce que j'ai voulu, c'est au travers du langage utilisé, traduire le sentiment de peur. Donc c'est ce que je vais vous lire là, et j'ai envie de dire, quel que soit le niveau de Picard que vous ayez, quelle que soit votre version du Picard, j'espère que vous pourrez ressentir ce sentiment que j'essaie de faire passer. Plus tard, dans chez Boët, pas du qui rapasso 4 jours, Yavona Graman de Mnier. Juste assez pour chez Carbonnier qui puche le ziartreux. Scatan qui est avec d'autres collègues Galibo au bain Carbonnier, Ch'tis Yadercho à Wardesfreux un limain. Minsauvin, quand qui est tout ceux dans un début de Boët. Puis qui fait jo fort brun, yar que mincho à Warfreux. Yeto atnur tout est pété. Puis toutes chez images chez Coquemart, qui avaient eu par avant, elles arvaient notre forêt. Dès qu'il y avait un bruit qui colle au chauffon, il se demandait si qu'il devait y avoir une fonderie au bain à côte de gaz. Saint-Maupère, il y avait compté tant main triste et corse qu'elles avaient arrivé à la fosse rapport à chez fonderie puis à chez côte de gaz, que j'tich qui busio faut cacher. Le freux, elle y prend sauvin central, puis il y avait formé à Saint-Buc. Quand il remonte dans le gaillol à parfum de Saint-Poste, le freux a le vidéo se penche seulement quand il définit chaud par revenir à Chicarotte France. Adam, il se débouzeau avec tous ses collègues carbonniers, tire tous un sable mermu, qui crapait dans une grande plage, bien cossée. Il déoco ses loques de fosse, dans chez plage et chez des pendieux. Puis, il pouvait enfin s'arboter, puis à retourner à ce majou. Parce que mon mère, elle voyait au bain, qui avait passé de durs moments pénibles à acheter le fond. Puis elle savait qu'il fallait du temps pour qu'un homme, malgré qui fiche plein de courage, qui définisse par oublier le freux de ce journée en bas. À ce ramativo parfaitement, qu'il avait fallu grand temps à ce nom Augustin pour lui décesser d'avoir freux. Voilà l'extrait que je voulais partager avec vous, où j'ai vraiment essayé de traduire ce sentiment de peur, ce gamin de 16 ans qui était mort de trouille. Alors pour la suite, ce que je vous demanderai juste, c'est de tourner surtout pas les pages. Je vais vous proposer un petit jeu, en fait, autour du vocabulaire de la mine. Parce que le vocabulaire que j'utilisais là, en grande partie dans cette nouvelle, je l'ai tiré du vocabulaire technique Picard utilisé au fond de la mine. Donc, je vais vous proposer quelques mots, vous allez me dire, à votre avis, comment ça peut bien se traduire. Alors, je ne sais pas difficile, je vais avoir trop.
va trouver achevé. Alors, je l'ai dit il y a 2 minutes, facile pour commencer. Comment dit-on la mine? Alphos. Facile. À votre avis, comment dit-on, qu'est-ce que ça veut dire la rosette? Un arrosette. Qu'est-ce que chaque courchecha? Un arrosette. Rosette, acheter fond de fosse, il y a du flou tout partout, hein, vous êtes au fond de la fosse, il y a de la poussière de charbon un peu partout. Courchecha, la rosette. Ben, la rosette, en fait, c'est assez proche d'arroser. C'est un petit filet d'eau qu'on faisait couler partant du haut de la galerie, en fait, pour faire tomber la poussière. Sinon, ça devenait très très vite invivable et irrespirable. Enfin, c'est un arrosette. Alors, attendez, chez le fond défini. Que ça veut dire jboisage. Exactement. Les charpentes. Je viens de bois, un boisé, etc. Jboisage, c'est les charpentes de bois. Alors, ici, il est au mi-temps facile. Hein. Cocher qu'un bout de fût. Alors, pour vous aider, bouter, ça veut dire mettre. Hein. Et fût, vous connaissez. Un mètre de fût. Donc, chez quelqu'un qui faisait au buquet acheter à fond de la fosse. C'est quelqu'un qui faisait faire les explosions au fond de la mine. Il boutait le fût, il mettait le fût. Donc, il faisait exploser. Un bout de fût, c'est ça. C'est quelqu'un, un ouvrier chargé des explosions au fond de la mine. Je sais pas, c'est là. Un continu. Alors, ici, coq chercher que je briquais. Alors, je sais pas, on pourra le mettre à un giga. Coq chercher qu'un briquet. Alors, l'interne, chez pas mal, c'est. Je sais pas si je l'ai ici, je l'aurais mis quelque part. Mais je n'ai pas de lanterne ici, c'est pas ça en l'occurrence. En fait, je briquais, c'est la gamelle que je carboniais, que le mineur prenait pour manger au fond de la mine. Quand il prenait sa pause, il défremouche un briquet, et puis il m'a joué, je suis carreau dedans. Hein, donc il ouvrait sa petite gamelle et puis il mangeait ce qu'il y avait dedans. D'accord? Alors, il y a un mot qui va souvent avec le mot briquet, c'est, il faut bien voir que le mineur, donc il n'avait déjà pas grand-chose à manger dans sa gamelle, mais il s'est arrangé pour en laisser un petit peu, pour retourner chez lui et pour le donner à Chétio. Parce que Chétio, ils avaient fort fier, je suis qu'il moreau d'un briquet. Alors, comment on appelle ce que le mineur apportait à sa maison? C'est un mot très très mignon, une petite expression très mignonne, pardon. Ben, chez Chepin d'Alouette. Chepin d'Alouette, voilà. Chez Tochérès de Jbriquet, que je carbonier, il raboulot à Smajou. Puis qui donne à Kibalo à Chétio. Voilà, donc vous voyez, c'est sympa. Hein. Alors ici, juste un petit exercice sympa aussi, c'est cockshake, ça veut dire un code gaz. Pour votre avis, cockshake, un code gaz. Un code gaz, c'est un code gaz. Bravo. Pourquoi? Parce que co, ça veut dire coup, gaz, chez le gaz qui vaut acheter un fond de plus. Alors à cette heure, vous devez me trouver maintenant comment on disait une inondation. C'est presque comme un code gaz, sauf qu'on ne met pas gaz à la fin. Un codio. Bravo. Un codio, c'est une inondation. C'est facile, hein? Alors, comme vous êtes en forme, alors je ne me souviens plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc attendez voir, on va faire je vais trouver un marrant quand même, je sais pas. Ah voilà, comment est-ce qu'on appelle les habits de travail d'un mineur? Alors déjà, comment on peut dire des habits de manière un peu familière? Chez l'homme, très bien. Comment on dit la mine? Le force, donc chez l'homme de force. Chez l'homme de force, c'est chez l'homme qu'un bouton pour d'aller acheter le fond de force. C'est comme ça. Hein, vous voyez, c'est facile. Et puis alors, comme il y a eu plusieurs groupes, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je finirai là-dessus. Comment appelle-t-on la cage dans laquelle descendaient les mineurs? Ils étaient dans une espèce de cage. Alors, pour vous aider, c'est comme pour la cage pour les oiseaux, c'est le même nom. Non, chez Puchocha, comme un cadigeon. Il y a une porte à Boulogne, au rempart, qui s'appelle comme ça. C'est une porte gaillole. Une gaillole, chez une cage pour chez Monio, et pour chez Carbonnier, chez Tolman. Ça ressemblait à une cage, donc ils montaient dedans, et puis ça faisait. C'est le même mot qui a été utilisé. Voilà, ben, c'était ce que je voulais vous dire pendant ces quelques minutes. J'espère que ça vous a plu.